Eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Alors, bonjour à tous, bonjour Serge. Bonjour Muriel, Alors, bonjour à tous. on s'excuse, on est un tout petit peu en retard, mais on vient de finir un stage avec Serge, donc le temps voilà, de s'installer pour la conférence. C'est pour ça que je voyais dans vos commentaires qu'effectivement, il n'y avait pas d'image et pas de son pour l'instant. Voilà, je vous avais prévenu tout à l'heure, mais effectivement, on est un tout petit peu à la bourre. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit là. Et Merci. vraiment, voilà, moi, je remercie infiniment Serge qui nous fait ce cadeau de cette conférence improvisée sur le thème de l'importance de l'incarnation. Merci à tous d'être là. Merci. Voilà, et ça va être, je pense, une jolie conférence qui devrait, en tout cas, c'est vraiment le but, vous aider, en tout cas, dans les temps qui viennent, à mieux vivre tout ce qu'on est en train de traverser et tout ce qui est encore prévu et qui nous attend encore devant nous. Donc voilà, d'où l'importance de comprendre pourquoi on est là et pourquoi on a choisi de s'incarner sur cette terre. Alors on va juste commencer, Serge, est-ce que en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Là, c'est difficile, là, mais je vais essayer. Alors, disons que j'ai du mal à parler de moi parce que pour moi, ça vaut pas grand-chose. Je suis quelqu'un comme tout le monde, comme chacun d'entre nous, tout simplement, et qui a eu une chance inouïe de rencontrer un éveilleur que j'appelle un peu mon prof magique. Et cette personne s'appelle Raymond Réan, il est décédé malheureusement. Il m'a demandé de reprendre la suite. Mais malgré tout, c'était quelqu'un qui avait toutes les facultés psychiques et spirituelles ouvertes et éveillées. Et donc, il m'a éveillé, disons, à travers des exercices. Et je tiens à préciser par rapport à ça que mais ça a été pour moi une découverte de me dire, mais ce ne sont pas des dons. Tout le monde a cela en soi. Et quand on n'a pas le don, ben on remonte ses manches et on travaille et ça s'ouvre à un certain moment. Donc, ça s'est ouvert pour moi et je suis devenu, on pourrait dire, un petit peu vivre la suite. Voilà. C'est-à-dire que Serge est devenu notre prof magique. Mais voilà, je n'ose pas le dire, mais bon, ça peut être ça. Nous, Voilà. on le dit. Voilà, donc Bon. vous l'avez compris, il n'y a aucune objectivité de ma Merci. part, mais voilà. Merci. Alors, il y a Pierre Teilhard de Chardin qui a dit cette jolie citation qui dit, voilà, nous ne sommes pas des êtres spirituels venus expérimenter, nous ne sommes pas des êtres terrestres expérimentant une vie spirituelle, mais on est des êtres spirituels venus expérimenter une vie terrestre. Ça veut dire qu'on est vraiment venu ici sur cette terre dans un but précis pour expérimenter des choses précises et qu'on n'a pas choisi de s'incarner par hasard. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir effectivement comment Serge peut nous éclairer sur pourquoi on s'incarne, quel est le but de l'incarnation, et effectivement peut-être de discuter un petit peu plus en profondeur sur cette incarnation-là, qui est un peu spéciale, on va dire. Particulière. Et donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Moi, je suis là, je surveille vos questions, et comme ça, on pourra les poser aussi en même temps en direct à Serge. Et donc, écoute, Serge, je te laisse la parole. Alors, qu'est-ce que c'est que cette incarnation? C'est quoi l'histoire? Alors, cette histoire, c'est un petit peu particulier. Cette incarnation est vraiment spéciale. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous, vous avez en mémoire je dirais mémoire d'âme, mémoire peut-être de corps astral, quelque chose qui vous a été enseigné avant, qui vous prouve qu'en fait, quelque part, comme une petite certitude que vous n'êtes pas venu, comme dans les autres incarnations, pour aider peut-être 40 personnes dans cette vie, mais que vous êtes venu pour autre chose, quelque chose de plus spécial, quelque chose qui vous dit que vous allez aider beaucoup de monde, et même si cela paraît incongru, vous avez cela comme une petite certitude cachée en vous. Donc, sachez simplement que beaucoup de personnes ont cela en eux, même si on ne les connaît pas, on pose cette question, et beaucoup de gens disent « moi aussi j'ai cela en moi ». Donc, c'est une petite chose qui est importante, parce que c'est déjà incrémenté en nous. Et donc, l'autre chose, c'est que cette incarnation est une incarnation où on a une montée vibratoire qui va totalement à l'inverse de la matière. Alors, on monte au niveau vibratoire, il y a une montée de toute la planète, et la planète, pour info, le pouls de la Terre est de ce que l'on appelle la résonance de Schumann, est de 7,83. Et on subit dans cette incarnation une montée vibratoire qui parfois peut faire des sauts de 160. Je crois qu'en février 2020, c'est passé à 160, ce qui veut dire un coup de fatigue pour tout le monde. Donc on n'a pas qu'une fois cela, mais un certain nombre de fois ce genre de choses, avec des hauts, d'un seul coup on est en forme, et 10 minutes après on peut être épuisé. Alors c'est un exemple parmi bien d'autres exemples, mais cette incarnation est spéciale parce qu'on est venu pour aider beaucoup de monde. Et c'est important de le repérer. Voilà. Alors, on est venu aider beaucoup de monde. Pourquoi? Dans quel but? La Terre est en train de passer dans une autre dimension. Et beaucoup de gens qui sont d'authentiques, je dirais le terme canaux, vous voyez, canaux au niveau spirituel, canal, eh bien, ces personnes-là captent des informations, je capte les mêmes, mes élèves captent les mêmes choses, on capte tous la même chose. Et c'est très surprenant parce que imaginez des gens que vous ne connaissez pas, qui disent les mêmes choses que vous.
Et effectivement, on retrouve ça dans d'autres livres. Il y a une personne qui s'appelle Dolores Cannon qui a écrit un livre, et tout ce qui avait été dit dans ce livre avait été vu des années avant, et au mot à mot, elle dit ce que nous avons vu pendant des années. C'est quelque part presque magique, mais très, très surprenant, très, voilà, c'est quelque part quelque chose qui peut déstabiliser. Alors, sachant simplement que quand il y a une personne dans une conférence qui me dit, mais Monsieur Boutboul, est-ce qu'on évolue ici sur Terre, ou une autre personne qui me dit, une autre voyante qui me dit, on évolue là-haut. Et vous, que dites-vous? Et j'explique que c'est très facile de répondre l'un ou l'autre sans expliquer. Et effectivement, pour moi, je disais, la personne qui est dans le juste dit, c'est celle qui dit, on évolue sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition esprit-matière. Parce que dans les plans supérieurs, dans les plans astraux, on n'a pas de problématique d'opposition. Ici, on a l'esprit vis-à-vis de la matière, c'est pas facile, on doit se lever lundi matin pour aller travailler, pour avoir de l'argent, pour payer sa maison, pour ceci, pour se nourrir, pour dormir, pour se déplacer, etc. Dans l'astral, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin de dormir, on n'a pas besoin de moyens de transport, on n'a pas besoin de tout ça, donc on n'a pas d'effort, donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas, voilà. Et donc, nous évoluons ici sur Terre, c'est pour cela que nous descendons dans la matière pour faire une vie terrestre, mais à la différence des autres incarnations, on est venu plutôt pour aider les gens à monter, pour ceux qui ont compris un petit peu les lois d'amour qui règnent dans tous les mondes. Tous ceux qui ont compris le pourquoi d'une incarnation sont venus pour aider à ce passage, parce que la Terre est en train de passer dans autre chose, et beaucoup de gens le constatent à travers leur corps, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se passent dans nos corps, et dans tout. Voilà, on est tous en train d'être surpris de vivre des choses dans un corps qui se transmute petit à petit. Voilà. Et donc, on est venu à la fois pour... il y a une partie d'entre nous qui sont venus pour sauver des gens, et il y a une autre partie qui est venue pour expérimenter ce passage et pour choisir un camp, entre guillemets, dans ce passage. C'est ça, c'est ça. Pour ma part, je n'étais pas obligé de descendre. J'ai vu cela quand on ouvre nos facultés, on peut avoir la possibilité d'aller voir la mémoire de cet univers. Et la mémoire de cet univers s'appelle la bibliothèque akashique ou les annales akashiques. Et quand j'ai vu cela, j'ai vu mon livre de vie et j'ai vu que dans un jardin à la française, on m'a demandé de descendre. Et on m'a demandé, avec ces mots particuliers, on te demande de descendre. J'ai dit, ah bon? Et on m'a dit, oui, c'est pour une mission de sauvetage. Alors j'ai dit, ah bon. Si c'est une mission de sauvetage, alors j'y vais. Mais ça ne veut pas pour autant dire que j'étais joyeux de descendre. J'étais pas du tout joyeux de descendre. Mais s'il faut sauver les âmes, eh bien, il faut, voilà, on ne s'écoute pas et on y va. Mais je ne dis pas que la Terre est facile. Elle n'est pas très facile pour beaucoup. Oui, c'est ce que tu nous expliques, qu'en fait, la vie sur Terre, c'est l'école. En gros, on passe le bac, on fait nos études ici pour ensuite évoluer là-haut. Voilà. Et que donc, c'est plus ou moins compliqué en fonction de là d'où on part, entre guillemets, ou de notre exactement. évolution. Et de plus, il ne faut pas oublier que c'est ici l'école, c'est pas la maison. Et donc, de par ce fait que là-haut est la maison, eh bien, il faut ajuster notre vie par rapport à ça. Il faut vraiment se dire, ma maison, c'est pas là. Là, c'est un passage, c'est 90 ans, c'est pas. Ne nous trompons pas sur la réalité. Alors, ceux qui veulent pas voir la suite, ben, disons que ils font pas forcément ce qu'il faut, et après, ben, ça va avoir des conséquences sur l'après. Donc, c'est important d'avoir conscience que ici, ce n'est qu'un passage. Et la mort n'est qu'un passage aussi. C'est pour celui qui est spirituel, ça devient comme une formalité. Alors, bien sûr, il y a la séparation avec ceux que nous aimons, c'est vrai. Mais et donc la peur de l'inconnu, c'est vrai. Mais pour celui qui est spirituel, à part cette séparation qui est difficile pour tous, c'est un passage point, hein, et on est plus dans la joie de remonter dans ces mondes, dans les mondes de lumière, avec notre vraie famille spirituelle qui nous attend, que de traîner sur Terre en attendant que le corps vieillisse et parfois a des problèmes aussi. Voilà. Et donc après la mort, on continue à évoluer. On continue à évoluer, mais l'évolution se fait surtout à travers une incarnation. Dans les autres plans, on va apprendre, on va surtout apprendre, on va avoir beaucoup de leçons, et sur Terre, on va avoir directement les devoirs. Et là, tout ce que nous avons appris, qui est intégré ou pas intégré, eh bien, va être mis à l'épreuve à travers ce que nous vivons sur Terre. Donc, en gros, en quelque sorte, là-haut, on apprend et on vient passer les examens ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il ne faut pas tricher. Là, il ne faut pas tricher. Là, on est confronté, et encore plus maintenant, parce qu'il y a une accélération du temps, peut-être vous l'avez remarqué. Je parle du temps qui tourne, hein, le temps montre, du temps horaire, et on voit d'un seul coup que ce temps est rétréci,
Et c'est pas du tout facile de s'accrocher parce que on regarde la montre, il est 10 heures, on regarde la montre, il est déjà 15 heures, on regarde la montre, il est 19 heures. Et une journée est passée, on sait même plus quels sont les jours, tellement c'est devenu un peu fou. Et donc, il faut rester très centré pour ne pas partir dans tous les sens. Et on a beaucoup de gens dans le spirituel qui partent en live un petit peu dans tous les sens. Il faut garder vraiment ses bottes un peu cramponnées au sol, voilà, tout simplement. Et oui, c'est ce que tu nous expliquais, c'est que comme on arrive à la fin d'un temps, tout se révèle. Et donc, il y a de plus en plus de choses qui sont disponibles, de plus en plus de personnes qui se disent prophètes ou faux prophètes, enfin en tout cas qui veulent donner des leçons aux autres. Et en fait, ce que nous on doit faire là-dedans, c'est discerner qui est bon et qui est moins bon, pour pas se faire avoir et pour réussir ce fameux passage. Pour réussir aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui sont d'authentiques canaux spirituels qui disent nous sommes dans la période des faux prophètes. Et pour moi, c'est exactement ça. Nous sommes dans la période où quelqu'un fait du Reiki, hop, déjà, il se croit arrivé alors qu'il vient juste d'avoir une petite initiation, ou quelqu'un qui fait cela, il donne des leçons aux autres. Et je lisais un auteur que j'ai trouvé très bien, je ne sais plus le titre, mais ce qui était dit, c'était simplement ça, il ne faut pas être sage trop tôt. Il y a des gens comme ça, dès qu'ils ont quelque chose, ils donnent des leçons à tout le monde. Il faut accepter mais on n'est que ça. On n'est que ça, et c'est important de le repérer. Garder sa place. Ok. Et alors, hop, regardez, hop, c'est magique. Merci. L'eau arrive. Incroyable, une matérialisation, ça va plus vite qu'avant même. Donc c'est ça, on est venu pour guider et pour sauver d'autres personnes. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en fait, qu'est-ce qui va permettre, peut-être plus en détail, qu'est-ce qui va permettre que certains vont être peut-être sauvés et d'autres peut-être pas encore? Alors, je suis pas très à l'aise avec cette situation pour la simple raison, c'est que effectivement, on voit des choses dans le subtil qui sont en train d'arriver et c'est quelque chose de très déstabilisant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir que la Terre monte en vibration et que il y a des gens qui vont pas passer. Ils vont pas passer parce qu'ils ne sont pas sur la fréquence évolutive. Ils sont pas du tout sur les fréquences de je m'élève, je pense pas qu'à moi, je pense aussi aux autres. Les autres font partie de mon monde. Je vais essayer de rentrer dans plus d'amour, je vais essayer de rentrer dans plus de pardon et de compassion. Et on a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ces énergies-là. Le problème de la montée vibratoire, c'est que certains ne bougent pas au niveau vibratoire, alors que d'autres évoluent. Et la montée vibratoire fait que on monte, et tout le monde monte avec. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de personnes qui ne sont pas accrochés au niveau du cœur, donc pètent un câble, comme dit l'expression, ont le mental qui part dans tous les sens, et ça va de plus en plus vite. Ça, c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas leur mental, ça va beaucoup plus vite qu'avant, mais on ne parle même pas de ceux dont le corps n'est pas au point. C'est-à-dire que, vu que nous montons en vibration, si la personne se crispe, a des crispations au niveau subtil, c'est le corps qui prend une claque. Et donc, on a beaucoup de gens qui décèdent actuellement. Alors, si vous demandez au niveau des personnes qui sont dans les hôpitaux, vous risquez d'être surpris ou surprise d'entendre qu'il y a beaucoup de suicides. On a beaucoup de gens qui ont des cancers, mais parce que le corps dit stop, là je ne peux plus, je peux plus avancer. Et pourquoi? Parce qu'on s'est gangréné dans des idées fermées, alors qu'on est en train de monter. Donc tout ce qui était comme petite, je vais dire un abcès par exemple, eh bien à force de se rapprocher de la lumière, ça commence à grossir et à exploser. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Et on est en train de constater dans nos corps, ce que je disais tout à l'heure, que c'est en train de changer. Et pour illustrer mon propos, eh bien peut-être que vous l'avez constaté, moi je le constate pour moi, c'est que mon corps ne veut plus manger ce que je mangeais avant. Et d'un seul coup, il me dit, je veux pas ce pain-là. Alors, il me le dit pas comme ça, mais je sens dans mon corps que ce genre de pain, voilà. Pour l'instant, les frites, ça passe encore. Même ma canne passe. Mais quand ça va pas passer, je transpire un peu. Mais le pain de mie, moi, je mangeais du pain de mie. Et d'un seul coup, je sens, mais il y a une odeur. J'avais pas senti cette odeur. J'avais senti comme une répulsion de ce que j'aimais auparavant. Et on voit que notre corps a cette option en plus de dire, moi, je veux manger ça et pas ça. Avant, il mangeait ce qu'on lui donnait. Maintenant, il veut pas. Et donc, c'est un peu troublant parce qu'on est en train de se dire, mais mon panel de repas est en train de changer en permanence. Ça, c'est une chose au niveau simplement du corps, mais on ne parle même pas au niveau de l'énergie. Nous sentons quasiment tous, peut-être si vous faites attention, vous l'avez remarqué aussi, qu'on sent les énergies dans notre corps, on sent les chakras qui vrombissent à certains moments, on sent les mouvements de parasites astraux qui sont dans notre corps, qui se baladent parfois. Donc, il ne faut pas en avoir peur, c'est comme ça. Mais toute cette conscience n'existait pas il y a 30 ans.
Voilà, je le constate, bien des élèves le constatent, et c'est une surprise permanente de découvrir ce changement perpétuel qui est en train d'arriver. Et tous ces changements, que ce soit le corps, les énergies, les vibrations, c'est vraiment en fait pour nous élever au plus haut qu'on le peut dans cette incarnation-là, pour qu'on puisse ou non accueillir ce passage. C'est Voilà. vraiment ça. Et donc, en gros, on a soit le choix d'aller vers ça, d'être un peu bousculé, d'être un peu, parce que c'est remuant tout ça, et ça nous oblige à faire face à nos pardons. Donc, soit on y va et c'est remuant, soit on peut se dire, bah non, c'est trop dur pour moi, je suis pas prêt, je suis pas prête, voilà, ou je le ferai plus tard, sauf que plus tard... On arrive à la fin d'un cycle, ouais. On arrive à la fin de l'ère matérielle. Aujourd'hui, donc, il y a un certain nombre d'années, on a assisté à la fin du communisme. Maintenant, on est en train d'assister, même s'ils font semblant de rien, à la fin du capitalisme. Toutes les valeurs matérielles sont en train de s'effondrer, même s'ils font semblant que les bourses tiennent. On voit bien que c'est voilà, simplement pour revenir à la bourse de Tokyo, simplement pour celle-ci, ils l'ont fermée au moins 6 fois parce qu'elle s'effondrait au moins 6 fois. Et toutes les bourses se tiennent. Donc c'est simplement très branlant pour tout dire. Et donc il faut faire attention. On a maintenant dans nos banques quelque chose qui a été acté, une loi qui dit que si notre banque ne marche pas, eh bien, elle peut fermer le vendredi, vider les comptes à la hauteur de 100 000 euros. Attention, certaines banques ont mis des petits astérisques, et donc pour dire attention, là, ça peut aller jusqu'à 20 000, je crois, certains. Donc il faut faire attention quand même, mais voilà, on voit bien qu'au niveau financier, c'est pas aussi si facile que ça, c'est pas aussi facile qu'avant, et que toutes les valeurs matérielles sont en train de tomber. Voilà, faut le savoir, faut le repérer, faut garder ces valeurs spirituelles intactes, ces valeurs internes, ces valeurs de cœur, ces valeurs de compassion. Il faut faire très attention à notre vibration, surtout actuellement. Et pour ce passage, en fait, il y a... comment est-ce qu'on peut faire pour pas tomber dans le piège? Il y a beaucoup de gens qui disent, et certainement qui y croient, je veux dire, ils sont pas forcément malveillants, hein, mais qui disent qu'il suffit d'être dans le cœur, d'être dans l'amour pour que le passage se fasse en douceur. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce qu'il faut être un peu plus vigilant? Est-ce qu'il faut être un peu plus conscient que ça risque d'être plus compliqué que ça? Oui, ou est-ce que ça suffit juste de dire que je dirais qu'il faut pas rester sur la surface des choses. Il faut être très prudent. Être dans le cœur, c'est le but, effectivement, mais on ne va pas dire que les choses sont faciles. Et effectivement, énergétiquement, c'est pas toujours facile. Il y a des fois où on est en forme, comme j'ai dit tout à l'heure, et 10 minutes après, on est épuisé, on ne sait pas pourquoi, on est parfois confus. Il y a des moments où d'un seul coup, on a l'impression de sombrer dans un vide absolu, et parfois il peut y avoir des présences qui nous incitent inconsciemment à cela, simplement parce que on est en train de côtoyer une présence qui est là, qui n'a pas forcément conscience que nous sommes là, mais le simple fait d'être à côté nous met des idées un peu sombres. Alors, il ne faut pas s'en étonner, ça fait partie des choses actuelles, et beaucoup de gens vivent d'un seul coup en disant « mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas ce qui m'arrive », et on vit en accéléré des mouvements au niveau émotionnel interne qui sont colossaux, quoi. On dirait des énormes sauts d'un état à un autre. Donc, il faut savoir que c'est comme ça. Les temps actuels sont ce qu'ils sont. On est venu pour ce rendez-vous. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, et c'est un rendez-vous très important. Tu peux nous dire quel rendez-vous? Est-ce que tu peux mettre plus de mots dessus ou pas? C'est pas facile à expliquer. Je dirais que, voilà, certains êtres qui ont toutes sortes de facultés, des maîtres Philippe de Lyon ou quoi, expliquaient qu'on était à la fin des temps, que c'était à la fin d'une période. Ne prenons pas les Mayas pour des idiots, hein. Les Mayas ont même décrit l'arrivée des Espagnols, je ne sais plus si c'est le 15 mars 1509 ou 1529, en disant il aura des dieux avec une barbe venant d'au-delà des mers, et il parle de cette période-là. Ils n'ont pas parlé de la Première Guerre mondiale ni de la Seconde, on parle de cette période. Tous les 26 000 ans, on a une planète qui bouge et qui peut basculer. Effectivement, bon, c'est normal, hein, c'est un phénomène normal, mais on est à la fin de ce cycle, hein. Et il faut savoir que pour les Parisiens, si vous cherchez un petit peu dans le sol du Sacré-Cœur ou ailleurs, vous verrez des coquillages, parce que, à un certain moment, la mer couvrait telle partie, puis après telle autre. Ça, c'est une chose que l'on sait, et d'autres le disent. Edgar Cayce disait, voilà, l'Europe peut changer en un clin d'œil. Autrement, il y a Dolores Cannon qui explique qu'en plus de cela, il y a un phénomène en plus qui arrive tous les 100 000 ans, et on est dessus. Et c'est cette évolution vibratoire de toute la planète. Toute la planète est en train de monter en vibration, et c'est immense. Et là, au moment où nous parlons, nous avons des personnes qui viennent de
de monde des nuages, de monde très élevé, d'autres univers, pour aider à cet accouchement de la planète. On est en train de passer dans une transformation. Et ce que tu nous expliquais, c'est que ces êtres-là, en fait, ils sont purs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de karma. Non, ils n'ont pas de karma parce qu'ils n'ont pas de choses à régler, quoi. Ils ont déjà, ces choses-là ont peut-être été réglées dans leur passé, mais ils arrivent et pour eux, la disharmonie de ce monde est un déchirement total. Ils comprennent classe se battent en maternelle, et on a ces enfants qui arrivent, qui sont tout purs, et qui ne comprennent pas que des gens puissent mentir, qui ne comprennent pas que tout soit disharmonieux, qu'il y ait des forces et des contre-forces. Ils ne sont pas dans cet esprit-là. Ils sont dans le cœur, ils sont dans une pureté intérieure, et tout cela les déroute énormément. Et ils sont venus pour aider, mais pour l'instant, ce sont pour une bonne partie que des enfants. Donc c'est un peu difficile pour eux, les pauvres. Voilà, donc ils sont vraiment venus pour nous aider. Ils sont vraiment venus avec le cœur, l'amour. Et ce sont des enfants qui ont une particularité, c'est qu'ils voient tout. Ils voient tout. C'est-à-dire que leurs facultés vont continuer à s'ouvrir au-delà des 7 ans où un enfant, entre guillemets, lambda, il a le voile qui se ferme, c'est-à-dire qu'il est vraiment incarné. Un enfant cristal arc-en-ciel stellaire ou indigo va continuer à voir. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des personnes qui, quand elles seront adultes, quand elles travailleront, par exemple, je vais dire n'importe quoi, dans le génie civil, dans la recherche médicale, scientifiques ou autres, vont dire non, arrêtez de chercher de ce côté-là, parce que c'est pas là qu'est la solution, c'est là. Et on a des petits bouts de chou de 4 ans qui disent à leurs parents, maman, sache simplement que le temps et l'espace n'existent pas. On a un petit bout comme ça qui sort ça, ou une petite qui a 2 ans qui vient de parler et qui dit à sa mamie, écoute, faut qu'on fasse vite, les glaces d'épaule sont en train de fondre. Donc je suis venu pour ça. Ou d'autres qui décrivent des événements en disant il va se passer des choses, donc il faut que je sois là. Donc ils sont venus et ce sont nos futurs professeurs. C'est immense qu'ils sont. Ils sont gigantesques au niveau spirituel. Donc ils sont venus pour cette aide, pour cet accouchement, et c'est énorme. Et donc, du coup, ça veut dire que si on a des enfants qui nous racontent des choses comme ça, surtout, on va les prendre pour des... Oui, il faut prenons-les au sérieux, quoi. Oui, voilà. Il faut écrire discrètement. Si votre enfant est comme ça, il faut écrire... C'est un enfant aussi. Il est aussi parfois dans la fabulation. Mais écrivez discrètement dans un cahier sans lui montrer que c'est important, ce qu'il vous dit, parce que ça peut être très important pour plus tard. Et alors donc, tu nous dis Dolores Cannon, donc c'était le livre, la troisième vague de volontaires. Voilà, les 3 vagues de volontaires, voilà. et la nouvelle Terre. Voilà. Et donc, c'est Dolores Cannon qui parle des 100 000 ans? Oui, c'est Dolores Cannon qui parle des 100 000 ans, en disant on est en train d'arriver dans cette période de 100 000 ans qui est immense parce que toute la planète est en train de monter en vibration et on le voit, tout le monde le voit. Maintenant, vous voyez même à travers vos appareils photo numériques, il y a des orbes, on ne voyait pas ça, même dans les argentiques, il n'y en avait pas beaucoup, mais ce n'est pas une question de qualité d'appareil photo, puisque les numériques ont plus de mémoire, plus de pixels, plus de ci, plus de ça, mais cette réalité, maintenant, même les orbes sont visibles à l'œil pour certains. Et donc, ça n'existait pas avant. Et donc, il y a les 100 000 ans de Dolores Cannon, et en plus de ça, on finit un cycle de 26 000 ans. Exactement. Donc, si on ne passe pas ce passage, qu'est-ce qu'on recommence? On risque de repasser à zéro. Et l'être, celui que l'on appelle le Christ, et là je ne parle pas du tout d'un aspect religieux, disait que, en parlant de ceux qui n'ont pas réussi à faire ce passage-là, ils vont repartir à zéro. Comme un examen qui a été raté, on repart à zéro. Et repartir à zéro, ça veut dire repartir pour un cycle de 26 000 ans d'incarnation. Oui, juste 26 000 ans. Juste ça, 26 000 ans. Bon. Ça fait quelques milliers d'incarnations, donc il vaut mieux éviter, il vaut mieux rentrer dans le cœur, voilà, bien réussir cette incarnation, elle en vaut peut-être 30, cette incarnation, peut-être 30 incarnations. Et si on repart de zéro, on est d'accord qu'on repart à zéro, c'est pas... À zéro, c'est-à-dire que le cadre dynamique va revenir avec, voilà, presque à l'âge des cavernes. On aura tout oublié. On aura tout oublié, on va être reseté, on va repartir. Et le Christ a cette phrase, il dit, ils perdront même ce qu'ils croyaient avoir acquis. Donc ça date pas d'hier, ça date d'il y a 2000 ans, par exemple. Voilà. D'où l'importance d'être vraiment conscient de l'importance de ce qui se joue en ce moment, pour pas passer à côté, parce que si on réussit, si on espère tous le réussir ce passage, après on pourra partir dans des mondes peut-être plus lumineux, dans des mondes... Voilà, on ne sera plus obligé de descendre dans une planète de travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On constate que cette montée vibratoire fait apparaître beaucoup de dissonances, beaucoup de mensonges, beaucoup d'informations erronées, qui n'est que de l'audimat, beaucoup de manipulations. On est dans le mensonge, ça va de tous les côtés, ça ment tout le temps, c'est récupéré et on ne sait plus du tout. Et on voit que les gens sont manipulés par la peur. Et la peur, ils sont tenus par cette peur, ils sont comme des moutons perdus, ils vont dans tous les sens, ils ne savent plus ce qui est vrai de ce qui est faux. On dit par exemple,
par rapport, sans rentrer dans une polémique, il faut porter le masque et si tu ne le portes pas, tu as, un gros PV de 130 €. Sauf qu'on te dit, le masque, en fait, il ne sert à rien. Au niveau scientifique, on te dit, mais voilà, s'il y a une maladie, le masque ne va pas, cette maladie-là, le Covid, le masque n'a aucun intérêt et aucune efficacité. Alors on se dit, mais où est la réalité? Où est la réalité? On voit simplement une autre chose. On prend le métro en région, à Paris par exemple, on touche du métal, on touche le parc-mètre, on touche les billets, on touche l'argent, on touche le chèque, on touche les trucs à code pour payer avec une carte bleue, et ça passe de main en main. Donc si jamais il y avait ça, une personne qui a le Covid, ben, le multiplie par 10 000 en 3 semaines, 10 000 personnes. Donc c'est très surprenant et beaucoup de gens disent, il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire, ça ne tient pas la route. Et comment est-ce que tu aurais peut-être un petit truc à nous donner, quelque chose qu'on pourrait tous expérimenter sur quand on est dans ces moments-là où on ne sait pas trop où est le vrai du faux? Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose qui nous permettrait intérieurement de se sentir oui. au niveau de l'ouverture du chakra du cœur ou pas? Oui. Alors, ce qui est important, il y a un exercice qui est magique, c'est l'ouverture du chakra du cœur. C'est-à-dire, le chakra du cœur est situé entre les seins, ici, exactement entre les seins, au milieu là. Et quand on vous dit quelque chose, écoutez cette partie-là. C'est-à-dire que si on vous affirme quelque chose et que c'est faux, vous allez sentir que ça va se fermer. Et ça va être un bon exercice de discernement. Parce que si vous sentez que ça se ferme, c'est que c'est pas bon pour vous. Si on vous dit quelque chose qui est juste, ça s'ouvre. Vous voyez? Et on peut faire l'exercice en direct, peut-être. Hein, peut-être que si vous le voulez. Hein, voilà, bon, apparemment, voilà. Je vais vous affirmer une chose. Et vous allez vous fermez les yeux, si vous pouvez, s'il vous plaît, et vous allez essayer d'écouter cette phrase. Vous allez faire comme si la phrase était vraie. Hein. Donc, je vais dire une phrase vraie, une phrase fausse. D'accord? Observez votre chakra du cœur. Ici, est-ce que c'est agréable, désagréable, ça s'ouvre ou ça se ferme? Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Votre mission spirituelle est d'enlever les entités du bas astral et de faire des travaux de dégagement au niveau astral. On est OK? Oui. Maintenant, écoutez la seconde phrase. Votre mission spirituelle est d'accompagner les gens sur le chemin de lumière, leur donner les clés et leur montrer que la vie n'est pas que celle-ci et il y a une plus belle vie qui nous attend après. Vous remarquez que c'est plus sympa pour la 2. On respire sur la deuxième. Oh là là, qu'est-ce qu'on respire sur la deuxième? Vous voyez, vous avez senti que la première, ça se fermait? Oui. C'est que c'était faux. Vous voyez? Alors, il peut y avoir des cas comme ça, mais c'est plutôt rare. Hein, voilà, je tiens à le préciser. Alors cela, si vous l'écoutez bien, vous allez voir que ça va devenir un véritable radar. Et c'est important d'avoir des moyens de discernement dans cette période de trouble, cette période où tout le monde est perdu, et beaucoup de gens disent toutes sortes de choses, et on se dit, mais où est la vérité, où est-ce que c'est faux? Beaucoup de gens qui analysent des choses, et on se dit, je le sens pas. Alors si vous le sentez pas, ne prenez pas, ne prenez surtout pas. Parce qu'il y a énormément d'erreurs, énormément de gens qui canalisent je sais pas quoi. Et puis, quelque chose qui pouvait être juste il y a quelque temps peut avoir changé entre-temps et du coup, notre ressenti s'est affiné. Totalement. Et il peut y avoir aussi différentes vérités selon chacun. C'est-à-dire que, voilà, on a fait 2 phrases bien clairement éloignées, mais par exemple, pour ceux qui sont des nettoyeurs, peut-être que la première phrase aurait mieux résonné. C'est-à-dire que chacun a sa propre vérité et qu'il ne faut pas se fier aux C'est vrai, il faut être très prudent par rapport à cela. Si jamais on a une information que l'on veut vérifier, demandons un signe. Demandons un signe, parce qu'on ne nous reprochera jamais, là-haut, dans les plans de lumière, d'être trop prudent. Par contre, dans le spirituel, on pourra nous d'être naïfs. Donc, faisons attention à qui nous donnons notre foi, soyons prudents, hein, restons sur nos gardes, et si jamais c'est pas clair, on n'a pas un message très clair avant de bouger, on dit, ben, s'il vous plaît, donnez-moi une preuve, un signe, que je dois faire ceci ou je dois faire cela. Voilà, il est important de vérifier, de revérifier et de ne pas se faire avoir parce qu'on a un demi-message. Et tu vois, là, dans les commentaires, Serge, tout le monde dit qu'effectivement, c'est impressionnant et que la différence entre les deux phrases est vraiment frappante, quoi. Oui, oui. Donc, mais vous avez un moyen par ce biais-là c'est une clé immense. C'est une clé immense. J'en suis heureux que les guides nous aient donné cela parce que c'est immense comme aide au discernement. Parfois, on a besoin d'avoir une réponse et on ne sait pas. Et là, c'est votre réponse. Et cela va vous permettre quelqu'un vous parle et vous prenez cette phrase
qu'est-ce que je sens. Ou vous rencontrez quelqu'un, vous écoutez votre chakra du cœur, est-ce qu'il se ferme ou il s'ouvre? Et si vous ne devez pas rencontrer cette personne, ça va se fermer. Vous allez dire, je me sens pas bien avec cette personne. Écoutez-le, faites confiance à votre chakra du cœur. Et plus vous allez avancer, plus vous allez ressentir, plus vous allez voir ce qui est juste. Voilà. Ok. Ok. Voilà, j'avais une autre question, mais qui est partie un peu partie ailleurs, donc qui reviendra tout à l'heure certainement. Oui. Est-ce que donc dans cette histoire d'incarnation, on vient sauver des gens, donc il y a notre propre choix à nous, notre propre posture à nous. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de nos proches? Qu'est-ce qui va se passer pour nos proches? Est-ce que si par exemple nous on réussit à faire ce passage vers la lumière, est-ce que forcément ils viennent avec nous? Est-ce que où est la limite entre ce qui est juste pour eux, leur libre arbitre, et ce que nous on souhaite? Et comment faire pour qu'on vive ça au mieux, pour pas que ça nous empêche d'avancer? Alors, il y a une particularité qu'il y a, on a un temps qui est en train de changer là, à vue d'œil, alors qu'ils n'avaient pas prévu un temps comme ça. Ils n'avaient pas prévu de pluie. Vous voyez, ça fait partie des aléas du moment. C'est-à-dire qu'on nous dit il y aura tel temps, que ce soit le climat, le temps climat ou le temps horaire, il y a un changement en permanence. On a des vents violents qui arrivent, etc. Et là, on a des vents violents qui sont en train d'arriver. Bon, on est en train d'observer ça. Ça fait partie des surprises. Cette vie est pleine de surprises. Il faut s'accrocher, il faut se mettre… voilà. On a bien fait de venir. Et donc, repose-moi cette question, pardon. Oui, c'était par rapport à notre famille, à nos proches. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour nos proches et comment on peut gérer ça au mieux et pour nous et pour eux? Alors, si nous sommes dans le cœur et nous sommes vraiment à l'écoute de nous-mêmes, eh bien, on va sentir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, et nos proches vont faire confiance. Ils vont nous suivre. Si par contre on a un proche qui veut choisir l'ombre ou choisir le mauvais côté de la force quelque part, on ne peut pas l'attacher non plus. Mais s'il voit que vous êtes sincère et que vous lui dites, écoute, regarde, c'est mieux d'aller de ce côté-là, tu vas voir que, bien sûr, le chemin de lumière n'est pas un chemin facile, c'est certain. On est vraiment engoncé dans la matière, c'est pas facile du tout. Par contre, si on fait bien le chemin, il n'y a pas de raison que les nôtres ne nous suivent pas. Surtout si on a toujours essayé d'être authentique, ils vont le sentir et en disant, mais moi je veux faire comme papa, je veux faire comme maman. Donc, essayons de faire confiance. Et on n'est pas seul. On a des guides spirituels qui nous ont toujours accompagnés. Il n'y a aucune raison que ça change. On a des anges qui nous ont toujours protégés. Il n'y a aucune raison que ça change. On est aimé dans des plans supérieurs. Surtout si on va tout faire pour les autres, il n'y a aucune raison que ça change. Voilà. Et puis, il y a quelque chose de très joli que tu nous as expliqué pendant le stage. C'est, on va dire qu'au moment du passage, si passage il y a, que en fait, pour tous ceux qui vont aller vers la lumière, une conscience tellement différente des choses que les personnes qu'on laissera, et c'est pas qu'on va laisser derrière nous, mais les personnes qu'on ne pourra pas emmener avec nous, ben finalement, on ne le vivra pas d'une manière aussi douloureuse que ce qu'on peut imaginer là maintenant avec notre petit cerveau d'être humain. Totalement. Et c'est très surprenant parce qu'on va être dans une conscience beaucoup plus grande et on a l'information qu'on peut rejoindre quiconque, c'est-à-dire on peut rejoindre ceux qui sont décédés, comme si tout le monde était à portée de main. Et c'est incroyable ce qui est en train de… Et on voit tous la même chose. On voit tous la même chose. Ça va être très joyeux pour ceux qui avancent vers la lumière. Pour les autres, ben, il faut revoir l'examen. Voilà, alors, ce que tu disais, c'est qu'il y avait une forme d'acceptation sur le fait tu vois, que nous, on passerait, enfin, si on passe, oui. et qu'on laisserait d'autres gens derrière nous, mais qu'on ne le vivrait pas mal, on ne se dirait pas qu'on est en train de les abandonner, parce que nous, on a compris et on accepte tout ça. De toute façon, ils ne peuvent pas passer. Voilà. C'est comme si on essaie de mettre une enclume sur un nuage, on voit bien que l'enclume est trop lourde, donc elle ne passera pas. Donc, ce n'est pas la faute de la personne, il n'y a pas de jugement, mais c'est une montée vibratoire où certains vont pouvoir passer sur un truc au-dessus et ne pas revenir dans une planète de travail. Ceux qui n'ont pas compris la leçon reviendront pour la refaire, ce n'est pas un souci. Nous sommes des êtres immortels, nous sommes des êtres qui avons le temps, et donc même si on prend un peu plus de temps, ce n'est pas très important. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple dont tu nous as parlé, de cette dame dans la boulangerie ou la fromagerie? Tu sais, tout le monde lui passe devant. Oui. Peut-être pour vous donner un exemple un peu plus concret de ce que ça peut vouloir dire, peut-être que c'est déjà arrivé à certaines personnes. Voilà, j'ai une élève, dont je dirai le prénom, et donc cette élève a vécu la moitié du phénomène de bascule. C'est-à-dire que pour moi, celui qui est le plus proche de la réalité actuellement, c'est James Redfield dans la prophétie des anges. Donc, c'est pour moi celui qui est le plus proche de la réalité actuelle. Même si après, bon, les livres sont un peu moins bien parce qu'ils creusent toujours sur la même révélation, c'est un petit peu dommage. Mais bon, malgré tout, c'est immense, surtout la prophétie des ondes. Et donc, j'ai une élève comme ça qui était en train d'acheter du fromage et la fromagère fait passer tout le monde devant elle alors qu'elle était là.
Et à un certain moment, elle était bien intérieurement, elle demande, mais c'est à qui? Et à ce moment-là, elle dit c'est à moi, et elle avait attendu depuis une demi-heure. Et la dame qui était derrière dit non, donc la fromagère ne voyait même pas cet élève. Mais elle répond à la dame qui est derrière, qui dit c'est à moi, et elle dit mais non, c'est à moi, et la femme la traverse. C'est-à-dire que ni la fromagère la voyait, ne la voyait pas, la femme qui était derrière ne la voyait pas, sauf que en allant chercher son fromage, elle traverse son corps et on voit un phénomène de dématérialisation. Et c'est comme si elle avait basculé dans une autre dimension avec deux personnes qui l'observaient et donc elle savait elle-même que l'un avait 32 ans, l'autre 48 ans, et ces deux hommes qui l'observaient ont disparu. Et c'est comme si on l'observait dans ce phénomène de bascule. Donc elle a fait la moitié de la bascule. Et l'autre moitié, c'est qu'elle va avoir une porte qui sera là et on va lui montrer comment basculer, comment aider d'autres gens à passer sur l'autre côté sur un autre versant de cette réalité. Voilà, tout simplement. Alors, je sais que ça peut paraître incongru, mais c'est pas la seule à vivre cela. Il y en a bien d'autres qui commencent à le vivre. Voilà. Et donc, si certains d'entre vous l'ont déjà vécu, peut-être que c'est effectivement le signe qu'il y a une mission pour aider ensuite au passage. Oui, totalement. Et on ne sait pas par rapport à la planète. Là, on a un climat qui change. On ne sait pas par rapport à la planète quel est l'option qui va gagner, quel est le scénario qui va gagner. Oui. Et donc, il y a des gens qui disent c'est comme ça. Non, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas donner de date parce que dès qu'on donne une date, c'est faux. Les plans supérieurs font tout pour que les événements difficiles ne soient pas. On essaie sans arrêt de les reculer pour que cela n'arrive pas. Donc c'est important de le repérer, que tout cela, on est devant quelque chose qui change. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du nombre de personnes qui s'éveillent. Cette montée vibratoire fait que sur toute la planète, comme des petites bougies qui s'allument, ça s'allume de tous les côtés. Et s'il y a assez de monde qui s'éveille, eh bien le passage sera très en douceur. Et le Christ a une phrase, il dit « Le royaume des cieux vient avec puissance, mais pas avec éclat ». Donc ça, c'est important de savoir cela. Et effectivement, les plans de lumière ne veulent pas du tout qu'il y ait un grand bruit quand les choses arrivent. Les choses arrivent en douceur, en facilité, comme si ça avait toujours été, et dans l'évolution, en harmonie avec chacun, tout simplement. Et par contre, ce que tu sais, en tout cas ce que tu nous transmets, c'est que c'est pour ce corps. C'est pas pour moi, c'est pour ce corps. C'est pour ce corps, pour la simple raison, c'est que disons que on voit cette manifestation dans le corps, on voit qu'on ressent maintenant les énergies que l'on ne sentait pas il y a 30 ans. Cette évolution est colossale, colossale. Je ne vois pas la raison pourquoi on demanderait à des enfants, et cristal, arc-en-ciel, indigo et stellaire, de descendre sur Terre, si c'est pour revenir une prochaine fois en disant « engagez-vous, engagez-vous ». Ils ne vont jamais revenir, on vit un moment difficile, et c'est pour aider des gens, mais je ne vois pas... toutes les personnes qui sont descendues, voilà, je ne vois pas la demande refaite pour toutes ces personnes. Et même moi, je n'aurais pas du tout envie de redescendre, même pour aider. Tu dis, bon, là, j'ai assez donné, là, il faut un peu qu'on se refasse quand même. Et donc, du coup, c'est un vrai message d'espoir, tous ces enfants. C'est immense, c'est immense. Et c'est la preuve aussi que nous ne sommes pas à la fin du monde. On est à la fin d'une période. Et c'est la preuve que c'est pas la fin avec tous le terme de ce que cela veut dire, c'est que ces enfants-là sont venus pour aider à ce passage, aider à cet accouchement. Et donc ça, c'est gigantesque parce ce sont nos aînés au niveau spirituel. Ils ont déjà tout ouvert, ils sont là avec des potentiels qui sont irréels, et ça donne un espoir fou, et ça donne des ouvertures qu'on n'a jamais vues dans tous les siècles. Ok. Alors juste, je reprends une question parce que elle me semblait, toutes vos questions sont pertinentes, hein, mais voilà, il y a Alexandra qui disait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça peut être une bonne clé pour les gens. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent des choses justes, un peu comme vous, mais qui vibratoirement ou énergétiquement ne dégagent pas la sérénité, ont l'air de fous, ont une voix agressive? Est-ce qu'il faut les croire? Est-ce qu'il faut les suivre ou non? Moi, je dirais dans ce cas-là qu'il faut fuir. C'est ce qu'on appelle un faux prophète. La personne va utiliser des mots qui ne sont pas les siens. Et on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. On voit bien que c'est faux. Et quand c'est comme cela, ça peut être un prédateur qui a piqué les clés d'un vrai canal et qui fait semblant que c'est lui. Et donc, si c'est comme cela, si on sent qu'il y a une dichotomie, on sent que ça vibre mal, vous êtes en danger. Il faut faire attention parce que si la personne, on sent qu'il y a un problème, on sent que c'est pas ça, eh bien, c'est que
elle n'est pas donnée. Et si elle n'est pas donnée, ben c'est qu'elle a un intérêt, c'est que l'ego est là-dedans, etc. Donc l'intérêt, ça va être quoi? Dans le moins pire des cas, ça va être le pouvoir. Dans le pire, ça va être dans le moins pire des cas, pardon, c'est l'argent. Mais dans le pire des cas, ça va être le pouvoir et le sexe, et peut-être les trois en même temps. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de cas de déviance de ce style-là, où il y a des gens qui se sont fait avoir en tant que victimes. Donc, si on sent que même si les mots sont bons, que ça sent pas très bon, il faut fuir. Voilà. Et ce que tu nous disais souvent aussi, c'est que finalement, peu importe la technique, ce qui compte, oui. il y a cette fameuse phrase que tu nous dis souvent, que… Ce n'est pas la formule qui fait le sorcier. Ce n'est pas la formule qui fait le sorcier, c'est le sorcier qui peut rendre thaumaturge un simple jeu de mots. En traduction, cela veut dire qu'il faut monter notre niveau vibratoire. Et c'est en montant notre niveau vibratoire que l'on va faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Donc voilà. Mais si on ne sent pas quelqu'un, on écoute son chakra et on sent que ça se ferme, même s'il a des beaux mots, enjôleurs et tout, il faut fuir. Il faut fuir. Là, il n'y a pas. Vous avez un véritable radar. Là, c'est immense ça. Voilà. Hein, ça permet de voir la lumière dans les ténèbres, comme dit l'expression. Voilà. Ok, donc pour vivre ce passage, pour essayer de le vivre au mieux, il faut monter notre fréquence vibratoire, ne pas se laisser prendre par la peur, peut-être réussir à laisser le mental de côté. Alors, il faut tout faire pour laisser le mental de côté. Quand ça se met à tourner dans tous les sens, bon voilà, là dans le stage, j'avais une personne qui était un peu trop dans le mental, eh bien, elle disait, donc elle a fait il y a eu un groupe qui a travaillé un petit peu sur elle, et tout le monde lui disait qu'elle avait un bandeau devant les yeux. Elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et moi, elle me demande ce que j'en pense. Je lui dis, le bandeau, c'est le mental. Tu es trop en train d'écouter ton mental, et ton mental ne t'empêche de voir ce qui est en train d'arriver. Et à force d'écouter le mental est semblable à quelqu'un qui est au troisième sous-sol, et comme s'il était dans la cave, il veut voir la réalité avec le mental. Et en fait, du troisième sous-sol, tu vois rien. C'est avec le cœur que tu es sur le balcon et tu vois toute la vallée. Donc c'est important de bien repérer que l'on soit avec le bon outil pour la vision. Et pour bien voir les choses, il faut faire une véritable introspection à l'intérieur de soi et faire la transparence sur ce que l'on est. Et quand on a fait cette transparence, que l'on rentre dans de l'authenticité, qu'on accepte de se voir dans et pas une réalité augmentée où on se prend pour la Castafiore ou quoi, on se met vraiment dans sa pauvreté, je dirais, eh bien à ce moment-là, on peut voir pour les autres. Il nous est donné le regard qui va traverser le voile des apparences pour l'autre. C'est important cet aspect-là. Et je pense à ce sage qui s'appelle Nisargadatta qui dit vous voulez voir comment sont les autres? Oui, vous y arriverez quand vous arriverez à vous voir tel que vous êtes. Et quand vous verrez vraiment tel que vous êtes, vous verrez comment sont les autres. Évidemment, si on arrive à se voir vraiment dans sa totalité, dans sa vérité, on aura la possibilité de voir. Mais à ce moment-là, quand on arrive à voir pour les autres, on est désarmé, on ne juge plus, on n'est plus un prédateur. On est dans le don. Et là, on nous permet de voir comment est l'autre, puisqu'on est devenu inoffensif. Voilà. C'est ça. Moi, je viens d'acheter le bouquin de Maître Philippe de Lyon, qui, alors pour le coup, c'est une révélation pour moi, donc merci infiniment. Et ça fait 2 jours que je suis dessus. Et à un moment donné, il y a cette phrase où il dit que quand on se rend compte qu'on n'est rien, c'est là où justement les portes du ciel nous sont ouvertes et on peut vraiment soigner et guérir les autres. Et il y a vraiment c'est même plus de l'humilité, quoi. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est comme si tu as le verre, pas vide, mais c'est comme si ton verre, il est prêt à être rempli et le ciel le remplit. Et donc là, c'est immense. Parce que là, on rentre dans une vie qui est tellement immense, tellement pleine de toutes sortes de rencontres, de révélations, de choses, que notre vie à deux dimensions ou 3 dimensions, c'était rien par rapport à ça. Et c'est fou parce que quand on touche ça un petit peu du doigt, ce qui est un peu mon cas, mais du bout du doigt comme ça, on se rend compte, mais des fois ça peut durer juste quelques millièmes de secondes, mais on se rend compte à quel point tout est là, à quel point c'est simple, et à quel point en fait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'est rajouté dessus et qu'est-ce qu'on se complique la vie, quoi. Mais qu'est-ce que c'est compliqué aussi parfois d'arriver à cet état-là et puis d'y rester et de bien vivre. Oui. Et le mental nous piège tout. C'est le mental qui piège tout. Est-ce que tu aurais un petit conseil, un petit exercice là, pour le mental? Pour le mental. Mettre le mental de côté? Ce qu'il faut, c'est se mettre en état cérébral alpha. C'est-à-dire, c'est un petit truc qu'on peut le faire en direct, hein, comme ça vous saurez le faire. Hein. Voilà. C'est de fermer les yeux et de vous étirer pendant… Alors, je ne parle pas physiquement, hein, je parle de visualiser que vos yeux et votre tête s'étirent
tête et thorax, comme si vous grandissez, vous allez jusqu'au plafond, et là, vous regardez de là, de 2,50 m, vous grandissez, vous allez à 10 mètres, vous grandissez, vous regardez à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, et ça, pendant 40 secondes, vous vous étirez comme si vous devenez comme un grand élastique, et vous allez jusqu'au bout de l'univers. Allez-y, grandissez-vous, fermez les yeux, grandissez-vous pendant 40 secondes. Même si nous ne sommes pas arrivés au bout des 40 secondes, vous remarquez qu'il n'y a plus aucune pensée en vous, comme si vous êtes comme si vous êtes en train de flotter, comme s'il y a une légèreté intérieure, et il n'y a plus de pensée, ça ne parle plus dans votre tête. Et là, le mental se tait, parce que vous êtes en état cérébral alpha. Et c'est ça l'état cérébral alpha. Dans les pensées du cœur, il y a une raréfaction des pensées, et il y a un poids en moins, il y a une lourdeur en moins, peut-être que vous le remarquez. Et vous sentez cet état de légèreté où vous êtes comme porté. Voilà. Il faut vraiment lâcher prise. Certains peuvent dire « je n'y arrive pas », mais si vous lâchez, vous visualisez simplement l'exercice sans parler dans votre tête, vous allez voir que vous allez y arriver comme tout le monde. Vous n'êtes pas moins fort que les autres, vous êtes comme tout le monde. Et faites-le, vous verrez que vous y arrivez vous aussi. Voilà. C'est ça, il faut s'entraîner. Il faut le faire, il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas le laisser parler. Le mental, c'est la petite voix qui parle. Et ça parle, et ça parle, et ça parle, et ça trouble. Ça nous laisse sur la surface des choses. Alors qu'en fait, quand on est connecté, on est avec là-haut, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus porté, c'est beaucoup plus dans la joie. Alors que le mental dit des phrases longues, des phrases sur le passé, des phrases sur le futur, jamais dans le présent, jamais dans le présent. Et en fait, tous ceux qui sont sous le joug du mental dérouillent un maximum, surtout maintenant. Voilà. Ok. Et alors, une fois qu'on s'est bien grandi, à un moment donné, il faut redescendre. Mais on va descendre naturellement, tout simplement. On va revenir à ce que nous sommes, gentiment. Et voilà, c'est simplement pour repérer que nous ne sommes pas que de l'état cérébral bêta. C'est pas péjoratif, mais ça s'appelle comme cela. Et en fait, quand on est en état cérébral bêta, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir de la colère. En état alpha, il n'y a pas de tout cela. L'ouverture des facultés psychiques et spirituelles se fait en alpha, surtout pas en bêta. Oui, tu vois, il y a Françoise qui dit « J'ai ressenti d'énormes émotions, j'ai pleuré en me grandissant, je me suis sentie toute puissante. » Ces émotions qu'on a quand on se grandit, c'est parce qu'on se reconnecte à quelque chose. Voilà, on se reconnaît. On dit « Ah, c'est ça que je suis. » On se reconnaît. Voilà, et on dit « Ah là là, c'est le retour à la maison quelque part, la vraie maison. » Et une partie d'entre nous, voilà, bouillonne, n'attend que ça. Si nous nous connaissons plus, vous verrez à quel point une partie de vous brûle de cela. Et quand on se met à ouvrir ses facultés, à aider les autres, il y a des parties de nous qui mourraient de soif et d'un seul coup qui commencent à recevoir ce dont elles avaient toujours besoin. Voilà. Et cette tristesse qu'on ressent au début quand on se connecte pour les premières fois, en fait, elle se transforme très vite en joie. Oui, oui, oui. Il y a une tristesse parce que on a un vide absolu quelque part. Et il y a beaucoup de gens que je traverse du regard. Quand on les regarde, on se dit « Oh là là, on dirait une âme vide, une coquille vide. » Et quand on leur redonne la clé, vous voyez, je pense surtout à une phrase de Carl Gustav Jung qui dit « La névrose, c'est une âme qui a perdu son sens. » Et qu'on retrouve en disant « Ah, je suis un être spirituel, même si je suis dans un corps. Mon but, c'est d'aller là-haut, etc. etc. » Et bien là, tout se remet à sa place. Tout se recadre, tout se recentre. C'est important, cela. Et du coup, après, quand on a un peu l'habitude de ça, en fait, parce que parfois, on peut avoir envie d'être tout le temps là-haut, tout le temps connecté puisque c'est là où la maison, et du coup on se dit revenir après sur Terre c'est compliqué, mais après en fait moi je trouve qu'il y a un vrai plaisir à la fois se connecter et ensuite revenir vivre notre vie terrestre et puis se reconnecter quand on a besoin, c'est-à-dire à faire un va-et-vient, à vivre avec les deux énergies en permanence en fait. On n'a pas à choisir en fait. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'il faut
Voilà. Quand on sait que la maison, c'est plus sympa que l'école, et qu'à l'école, ben, ce sont des expériences, alors qu'à la maison, on a notre famille spirituelle qui vibre sur la même fréquence que nous, donc on est en paix, il n'y a pas de dualité dans les mondes de lumière. Eh bien, il faut savoir que, mais faut l'accepter. Et faut se dire, eh bien, ma réalité aujourd'hui, c'est pas là-haut, c'est ici. Et se l'imprimer en disant non, je suis lundi matin, je suis à l'école ou je suis au travail, je suis pas vendredi soir avec la famille qui m'aime, etc. Je suis là. Vendredi, ce sera vendredi, mais lundi, je suis ici et maintenant. Et c'est essentiel de repérer ça, parce que si je ne repère pas ça, si je m'imprime pas que ma réalité aujourd'hui c'est ça, eh bien je vais arrêter le temps. Et ma vie va devenir beaucoup plus longue, parce qu'un moment qui est désagréable est plus long. Alors que quand on vit des choses, on arrive à trouver la beauté des choses dans les petites choses, à transcender notre réalité. Hein. Il y a un film que je ne connais pas, mais je connais la teneur, c'est La vie est belle. C'est-à-dire que la personne, dans un camp de concentration, va trouver par l'humour des clés de bonheur, etc., même si c'est pas le lieu. Et on peut transcender n'importe quel lieu et de jouer avec ça. Et l'humour est une faculté de l'esprit. Et donc, c'est important d'avoir conscience que ben, j'ai de la joie à trouver dans ce monde, même s'il y a des impôts, des avenants d'assurance et ce qu'on appelle de la politique et je ne sais pas quoi encore. Donc, il faut se rappeler que ici, pour l'instant, c'est notre maison. Là-haut, ça sera plus tard. Et ça arrivera bien assez tôt, mais pour l'instant, j'ai une mission spirituelle à vivre ici et j'essaie de bien la vivre. Là-haut, ça sera après. Est-ce qu'on peut dire, j'ai l'image qui me vient, est-ce que ça pourrait être par exemple comme un soldat qui est sur le front et s'il ne pense pas à sa mission sur le front, c'est-à-dire de se défendre, en tout cas de faire ce qu'on lui demande, bah, du coup il risque peut-être de se faire tuer beaucoup plus rapidement. Bien sûr, bien sûr. Alors que s'il est pleinement à ce qu'il fait, bah, il fait ce qu'il a à faire et puis après il fait son rôle. Voilà. Il fait son rôle totalement, totalement. Et d'où l'importance d'accepter notre incarnation alors. Oui, parce que celui qui fuit son incarnation va pas se solidifier comme il le faut. Je vois des gens comme ça qui ne veulent pas travailler sur leur peur. Et ça, c'est embêtant. Il faut travailler sur notre peur, il faut enlever nos peurs, il faut ouvrir ses facultés pour faire beaucoup plus de bien. Et en même temps, en ouvrant comme cela, ben, on arrose, on fait beaucoup de bien aux autres, et quelque part, spirituellement, ça nous arrose et ça arrose nos proches, nos familles, et on va avoir une protection spirituelle plus grande. Alors, faut pas chercher ça, je dirais en direct, faut chercher ça, c'est une conséquence si je fais le chemin de lumière, si je fais du bien aux autres, eh bien, le ciel va me couvrir. Et le Christ a une phrase comme cela. Alors, je ne parle pas du tout d'un aspect religieux, comme je précise, j'insiste là-dessus, on ne parle pas de religieux du tout, hein, c'est vraiment sur un axe spirituel. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît. En traduction en langage d'aujourd'hui, on dirait occupez-vous de votre mission spirituelle, ce pourquoi vous êtes là sur terre. Qu'est-ce qu'on te demande? Trouve-le. Qu'est-ce qui te plaît dans ce que l'on te demande? Déploie-le, fais du bien, le reste, tu vas l'avoir. Tu veux une grosse voiture, tu veux une piscine, tu veux ça, tu vas l'avoir. C'est une conséquence de. Et quand nous sommes sur ce chemin-là, si on fait vraiment le chemin avec le cœur, avec authenticité, on devrait être dans l'abondance. Dans l'abondance. Alors l'abondance ne veut pas dire qu'on va avoir 10 000 voitures. L'abondance veut dire on va supplier à tous nos besoins. On va avoir besoin de ça, on va l'avoir. Et aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite puisqu'on rentre dans la sphère de l'esprit. On demande quelque chose, et je parle pour ceux qui font le chemin, on demande, hop, ça arrive. On pense, ah, il nous appelle, etc. Il y a des coïncidences folles. On pose une question, on a des cartes, des oracles, hop, ça répond. Il y a 30 ans, ça ne répondait pas du tout. Ça n'existait pas tout ça. Maintenant, il y a des livres qui sortent de tous les côtés, que ce soit en magnétisme, en Reiki, sur l'énergie, mais il y a 30 ans, personne ne sentait les énergies, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de livre là-dedans. Je le sais parce que quand j'étais jeune, je cherchais, il n'y avait rien, on ne donnait aucune clé. Il n'y a pas de livre pratique. Aujourd'hui, on est devant une problématique autre, on est dans la dispersion. Il y a trop et on ne sait plus ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. D'où l'intérêt de ce petit exercice du chakra du cœur. Comme ça, quand on tombe devant des bouquins qui ont l'air bien, oui, on se connecte et on voit si notre cœur il nous dit oui, c'est bon pour nous ou non. Ça, on peut demander et en même temps, en étant de plus en plus authentique, on va protéger notre chemin. On va être encore plus accompagné par en haut. Et donc ça, c'est important, cet aspect-là, de marcher avec les plans de lumière. Et si on est vrai, il n'y a aucune raison qui vous laisse tomber dans un piège ridicule. Hein, on va être protégé, on va être accompagné, on est aimé. Pourquoi voulez-vous qu'on nous laisse tomber? Si on a des bons guides et qu'on fait ce que l'on peut pour les autres, ils ne vont pas nous laisser tomber. Ne vous en faites pas, vous le verrez vous-même, par l'expérience. Cool. Et juste...
J'ai trois petites questions. Enfin, petites. Est-ce qu'il y aurait un signe qui permettrait de reconnaître que, par exemple, on n'accepte pas d'être incarné? Oui, un des signes, c'est que la personne déménage tout le temps. Okay. Elle est pas bien nulle part. Et j'ai des élèves comme ça qui, allez, on va dire, en 35 ans, ou voilà, qui ont 37, 38 ans, ont déménagé jusqu'à 26 fois, par exemple. Et là, la personne, elle est nulle part bien, et à la fin, à force d'aller partout, elle ne sait plus quel endroit, voilà. Elle ne pose pas ses valises. Et si elle ne pose pas ses valises, elle ne construit pas. Donc, imaginons que ça soit une thérapeute, elle ne peut pas avoir de patientèle, puisque si elle change, elle perd tous ses patients. Oui. Voilà, donc ça c'est une chose. Et une autre chose, c'est que quand on ne s'incarne pas, mais parfois, si vous regardez des gens qui ne veulent pas s'incarner, ils ont le regard un peu flou, et flouté là. Et quand on s'incarne, on est vraiment en puissance, là, on est vraiment là. Et ces personnes qui ne veulent pas s'incarner ont les chakras du haut beaucoup plus forts, parce qu'ils sont sur le haut du corps. Chakra du cœur, gorge, troisième œil, coronal. Et donc l'aura est très forte là, pas le bas du corps. Et en fait, ils sont, excusez-moi le terme, un peu barrés, comme dit l'expression. Et c'est surtout pas spirituel, cela, parce qu'ils sont fragiles. Ils sont fragiles énergétiquement, parce que toute l'énergie est basculée vers le haut, et toute la partie basse est vide. C'est ça, c'est parce qu'en fait, il y a une vraie souffrance à être là sur Terre, c'est pas accepté, et donc ils veulent rester là-haut en permanence. Et il y a un mécanisme en plus, et le mécanisme en plus, c'est quoi? C'est que le corps astral s'en va. Et il se balade, il est là-haut, et la personne, elle est comme là, mais elle est vide. Elle est vide. Donc, le corps astral étant là-haut, on a d'autres corps qui sont là, et d'autres corps qui sont là-haut. Et donc, l'ensemble est divisé. Et donc, la personne manque d'énergie. Voilà. D'accord. Alors, une des grandes clés que tu nous as encore partagées pendant ce stage et que tu nous partages à chaque fois, à la fois pour continuer à s'élever, pour continuer à se nettoyer, et puis pour bien vivre tout ça, et puis pour aller dans le cœur, c'est la prière. Oui. C'est la seule clé, en fait. Voilà. Quels que soient les outils, en fait, c'est immense. La prière est immense. Il faut, alors certains vont dire, ah oui, mais c'est religieux, etc. Lâchez ça. La prière, c'est pas quelque chose qui appartient aux religieux, c'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition, dit Gandhi. C'est pas un remède de vieille femme, dit-il. C'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition. Avec la prière, vous contactez le ciel, vous contactez vos guides, les êtres de lumière, vous êtes accompagnés et vous n'êtes pas seul. Et quand tout va mal, on confie en disant, s'il vous plaît, portez-moi ce poids, je ne peux pas le porter maintenant. Et donc, on va vous le prendre, on va vous aider. Vous voyez? Et donc, on va vous porter à ce moment-là quand vous ne pouvez pas porter vous-même. Et vous allez voir cette joie de marcher avec là-haut. Et à force de rentrer dans un état de prière, il va se passer ce phénomène-là, c'est que on va vous dégager la route. S'il y a des mauvaises rencontres, la personne, elle ne sait pas comment on a fait pour l'éjecter, mais d'un seul coup, elle est partie. Et parfois, ça m'est arrivé de voir une personne et je lui dis, mais t'as pas eu quelqu'un de malsain qui était autour de toi et d'un seul coup, boum, il est parti, on n'a pas su pourquoi. Et il me dit, je ne sais même pas comment ça a pu se faire, mais il a été dégagé comme ça. Et bien ça, ce sont parfois les anges qui font ça. Puisque vous avez compris le chemin, mais tous les prédateurs, on vous les dégage. Ça peut paraître très amusant ou très surprenant, mais c'est de la joie d'avoir un chemin plus propre et pas de personnes un peu difficiles sur le chemin, c'est mieux. Oui. Ça nous permet d'aller à l'essentiel. Et alors, tu nous expliquais qu'il y avait deux types de prières, les prières de demande et la prière de gratitude. Oui. C'est Jean Chrysostome qui disait, la prière de demande est une prière naturelle. Tout le monde s'est demandé. L'enfant à Noël, il veut des cadeaux, il s'est demandé, il s'est fait une liste de 8 km. Tout le monde s'est demandé. Ça, dès qu'il y a quelqu'un, oh, j'ai mal là, aidez-moi là, là. Une fois, à une conférence, j'ai aidé une dame, et là, j'avais la queue. Et je me suis sorti de la conférence, je suis parti, je crois, 3 quarts d'heure après, parce que, et depuis, je dis non, je suis pas là pour ça. Mais les gens savent demander. La prière de gratitude, c'est de dire merci pour ce que je vis, merci pour ce que j'ai, merci. Je vois ces personnes qui vivent des NDE. Cette personne qui vit une NDE, c'est expérience de mort imminente. Aujourd'hui, on dirait expérience de mort rapprochée. Eh bien, la personne revient de la mort ou de la mort, de la proximité de la mort, et c'est un homme, et il voit des fleurs dans sa chambre d'hôpital, et il se met à pleurer, et pour la première fois, il voit des fleurs. Il n'avait jamais vu vraiment, je parle de vraiment voir, je ne dis pas regarder, tout le monde regarde, comme si la personne est absente. Il voit des fleurs, il dit « mais qu'est-ce qu'elles sont belles !» Et elles sont là pour nous. Est-ce que nous voyons les fleurs qui nous entourent, la nature qui est belle pour nous, ou est-ce qu'on passe comme des gens endormis du lundi au vendredi sans rien voir? Et notre vie s'allume que à partir du samedi soir jusqu'au dimanche soir.
Est-ce que notre vie, c'est une plénitude ou c'est juste des petits moments de… Et donc, on doit être pleinement conscient du lundi au dimanche soir. Ça, c'est important, cela. Et comment est-ce qu'on peut, souvent les gens demandent, mais comment est-ce qu'on peut prier? Parce que effectivement, là, on est sur quelque chose de spirituel et pas de religieux, mais est-ce qu'il y a des mots particuliers à employer ou juste est-ce qu'il faut parler avec le cœur? Alors, tu auras un les conseil mots pour ça? sont pas très importants. Il y a des gens qui vont utiliser des grands mots, mais c'est pas les mots qui vont jusqu'au ciel. C'est le cœur de l'enfant. Il faut retrouver son âme d'enfant, retrouver son enfant intérieur et prier avec tout son être, toutes ses, excusez-moi le terme, les triples, comme dit l'expression. Comme un enfant qui prie son père, comme un enfant qui prie sa mère en disant ah, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, mais du plus profond de vous-même. Et vous allez voir que vous allez émouvoir le ciel et on va vous répondre. Et il faut le faire, voilà. Et chacun, essayons d'avoir un référent élevé, parce qu'il y a des gens comme ça qui prient leur grand-mère, et je leur dis, mais qu'est-ce que tu reçois quand tu pries ta mamie? Et la personne dit un petit peu de vibration. Je dis, mais c'est pas, ta grand-mère peut pas te répondre. Essaie de prier tout en haut quand même, qu'on puisse au moins te répondre, ne te trompe pas. Voilà, vous trompez pas voilà. Il faut prier tout en haut, évidemment. Et c'est ce que tu nous dis souvent d'ailleurs que là-haut sont un peu comme nos parents, entre guillemets, et qui nous considèrent un petit peu comme leurs enfants, et que du coup, les parents sont toujours là pour aider leurs enfants, les soutenir, Oui. même quand on fait des bêtises, même quand on fait des choses pas bien. On dit pardon après, mais voilà, on est un peu pardonné, oui, on est aimé là comme où des enfants. on nous voit dans notre totalité. Il n'y a pas d'expérience négative, c'est ça qu'il faut savoir. Ça s'appelle expérience. Dans le spirituel, il n'y a pas d'expérience négative. Au contraire, on va même dire que ce qui a été négatif va nous rebooster, va nous rectifier. On va rentrer dans quelque chose de plus grand, on va rentrer dans une rectification, alors que souvent la personne qui est dans la réussite se dit, bon, allez hop, c'est acquis, je l'ai fait, regardez qui je suis. Et là, souvent la réussite nous fait tomber et l'échec nous remet en cause et nous réveille. C'est important, et nous fait rebondir en plus. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des neuvaines? Alors, les neuvaines, c'est bien pour ceux qui vont vers les neuvaines, oui. Il y a toutes sortes de prières, mais il faut parfois beaucoup de courage pour rentrer dans des prières qui se répètent. Ce qu'il faut, c'est une prière, ça peut être merci, mais merci avec la puissance du mot merci, pas merci endormi, comme quelqu'un qui va à son travail et on lui dit est-ce que tu as vu des choses particulières de chez toi à ton travail, et la personne ne se souvient même pas du trajet parce qu'elle dormait en fait. Elle était, même si elle avait les yeux ouverts, elle était pas éveillée. Et donc il faut apprendre à s'éveiller, apprendre à voir que la beauté des choses est là, que la vie est là et que l'on est pleinement là. Et quand on sera sur l'autre plan, on va regretter d'avoir été absent dans notre conscience devant toutes ces belles choses qui nous étaient offertes. C'est important d'avoir cette conscience qu'on a un monde qui nous est offert, il n'y a pas que des négativités, ce monde a aussi beaucoup de choses à nous offrir, ce monde a beaucoup de choses à nous remplir, et le spirituel, il est aussi dans cette réalité. Donc il faut atteindre cette réalité, retrouver la joie malgré tout ça, même si ça paraît un peu incongru parfois, hein, parce que parfois c'est vibratoirement difficile, parfois on est fatigué, donc voilà, il faut pas, pour ceux qui ont des problèmes avec leur mental, ben, parfois il faut aller dormir, tout simplement pour qu'ils se taisent, et le lendemain on revient avec d'autres énergies, on est beaucoup plus en forme, et le mental on le tient mieux par exemple. Vous voyez, mais rentrer dans cet espace du regard du cœur, cet espace de l'authenticité, cet espace où on est tous un, on est tous dans le cœur, on est tous dans l'amour, sans tomber dans je vais fabriquer un mot, le bisounoursisme. Vous voyez, on n'est pas tous des bisounours, bien sûr, mais malgré tout, on est tous des êtres de lumière, et même s'il y a des requins là-dedans, eh bien, le requin est un être de lumière qui s'est perdu, si je devais dire quelque chose par rapport à ça. Oui, et qui est un requin aujourd'hui et qui sera un être de lumière demain. Totalement, et qui mord peut-être les autres maintenant, et qui demain dira « Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas rendu compte. » Mais peut-être que nous avons été des requins avant. Donc, on ne va pas le juger, parce que si on juge, ben, peut-être qu'on se juge avant, puisqu'on fait tous ce chemin-là. D'abord, on passe par des attitudes un peu sombres, et puis après, tout doucement, on remonte dans nos attitudes intérieures. On juge, parfois, on peut se juger parce qu'on est passé par là aussi. Et juste Alexandra qui nous demande ce que c'est qu'une neuvaine. Tu peux peut-être nous expliquer rapidement? Alors, une neuvaine, ce sont des prières qui sont répétées, etc. Il y a des neuvaines pour des saints, etc. C'est des grandes bougies comme ça, en fait. Oui, pardon. C'est aussi des prières. Hein. Oui, c'est une grande bougie. Oui, c'est ça. On a aussi des prières. On a aussi des prières. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu me fais pas. Voilà. Oui. Mais disons que ça soit le chapelet, que ça soit le rosaire ou quoi, ce sont des prières, un ensemble de prières où on va répéter. Ce qui est important pour moi, ce qui est important, c'est pas tant la répétition de la prière où on est en dehors de notre mental, on est
on est piégé par le mental, où on pense pendant la prière à nos chaussures, j'ai mal à ma chaussure, tiens, il faudrait que j'aille faire des courses tout à l'heure parce que j'ai ma belle-mère qui vient, je ne sais pas. C'est d'être dans la prière, d'être vraiment dans la prière. On n'a pas tant besoin d'un nombre de prières, mais d'une qualité d'être dans la prière. Et de remplir cet aspect-là, de remplir. Alors, effectivement, on peut mettre une neuvaine quand on allume une bougie, on dit que la bougie continue la prière. Elle continue la prière. Mais tout à l'heure, Muriel parlait de prière de gratitude en disant merci pour ce que je vis, merci pour voilà, cette amitié que j'ai, merci pour avoir rencontré des belles personnes, merci, parce que c'est important. Regardons simplement le fait que quand on est malade, quand on est par terre, on est dans notre lit, on peut pas bouger du lit parce qu'on est malade. Regardez quand on se remet à l'intérieur de nous en cause, on dit qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais en bonne forme, mais qu'est-ce que j'étais bien, et je me rendais même pas compte que j'étais bien. Et ça, c'est essentiel, c'est de se dire revenons à l'essentiel de ce que nous sommes, revenons à cet essentiel. C'est important. Alors la prière, l'état de prière, c'est de dire merci en conscience, mais vraiment pas de répéter et je pense à autre chose. Vous voyez, il y a des gens qui disent des chapelets, et alors, est-ce que ton cœur a changé? Et dans l'Ancien Testament, on dit que nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Et le but du chemin, c'est de devenir un cœur vivant, et pas un caillou qui n'écoute pas les autres, qui en a rien à faire des autres, qui est tourné vers soi. Non, on se laisse ramollir quelque part, sans être influençable. Vous voyez, je ne sais pas si je suis très clair. Voilà. Si, c'est très très clair, très très clair. Et donc voilà, la prière comme peut-être outil le plus puissant et le plus facile en plus à mettre en œuvre pour bien évoluer. Alors quand on ouvre nos ressentis au niveau tactile, on peut sentir et demander, je veux ressentir mon énergie, par exemple celle de Serge, avec 15 minutes de méditation. Et on sent une énergie par jour. Voilà, par jour, 15 minutes par jour, oui. Et on sent notre énergie qui est transcendée. Mais si on fait la même chose avec 15 minutes de prière, eh bien la surprise est que c'est beaucoup plus élevé et notre vibration est beaucoup plus haute qu'avec la méditation. C'est important de le repérer et des dizaines et des dizaines d'élèves ont fait ce constat. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas du religieux. En priant, on monte notre fréquence, on commence à rentrer dans les mondes subtils et petit à petit, tout cela s'ouvre. On est avec là-haut. Et ça, c'est essentiel. Et après, c'est la fête. Et donc, pour ce passage, il y a une question qui revient, et c'est vrai que souvent les gens se posent la question, est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots par rapport aux animaux? Souvent, les gens s'inquiètent pour leurs animaux. Alors, les animaux, il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent sur la Terre. Aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu parler des oiseaux à aigrette rouge qui descendaient en Arkansas, en Louisiane et tout, il y a quelques années. Et ils avaient donné comme information, mais c'était dû à la peur des feux d'artifice aux États-Unis. Quelques temps après, on a eu la même chose en Suède ou en Italie, mais il n'y avait pas de feu d'artifice, vous voyez. Donc, parfois, il y a des séries d'animaux qui disparaissent, où je vais donner les vaches buffalo au Vietnam. On a eu, je ne sais plus si c'est 18 000 ou 25 000 vaches buffalo qui sont mortes d'un seul coup. Et on a donné comme information, elles ont attrapé froid. Alors, au Vietnam, ça fait un peu incongru, mais bon, voilà, j'aime bien la réponse, et tout le monde y a cru, bien sûr, beaucoup y ont cru. Mais malgré tout, il faut savoir une chose, c'est que parfois, ces animaux partent par strates vers ce qu'on appelle la nouvelle Terre. Et on constate qu'il y a une nouvelle Terre qui est là, et qui est présente, qui est déjà là, et ces animaux disparaissent là pour apparaître là-bas. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarroïde pour certains d'entre nous, j'en conviens, je suis moi-même le premier troublé de cela, c'est quelque chose de très troublant de découvrir tout cet aspect-là, j'en suis scotché, mais je m'aperçois combien ceci est confirmé par des voyants authentiques, par des canaux, des personnes qui sont canales authentiques, par ces enfants qui voient tout, ils disent les mêmes choses que cela, que nous, que Dolores Cannon, etc. C'est colossal, même des élèves que je ne connais pas, que je vois pour la première fois, qui sont clairvoyants, qui disent les mêmes choses, et quand on leur dit, tu sais, ce que tu dis est vrai, et on rajoute un élément, et la personne se met à pleurer en disant, je croyais que j'étais folle, parce que la personne est seule, elle croit qu'elle est seule. On a vécu un peu ce phénomène au niveau mondial avec la découverte des NDE à travers Raymond Moody, peut-être que vous connaissez. Raymond Moody a été un petit peu le précurseur de la découverte des expériences de mort imminente. Et quand, en tant que jeune psychiatre très, très sympa, il a eu une personne qui lui en a parlé, et puis après une deuxième qui ne connaissait pas la première personne, puis après il a commencé à
en parlait à une autre, et il s'est rendu compte que la troisième, qui ne connaissait pas les deux, avait vécu la même chose, et il a commencé à faire un échantillonnage de 500 personnes. Et il s'est rendu compte que donc, ces expériences de mort imminente, rapprochée, NDE, étaient une réalité. Il s'est dit, si mon échantillonnage est juste, eh bien, il devrait y avoir entre, je ne sais plus quel est le chiffre exactement, mais 4 ou 8 millions d'Américains qui ont vécu cela. Et il a bénéficié d'un organisme de recherche qui s'appelle, de statistique qui s'appelle Gallup. Et cet organisme n'avait rien à faire à un certain moment. Ils se sont dit, pourquoi pas, ben, on va prendre un exemple, on va chercher, faire à très grande échelle cette recherche. Et ils se sont rendus compte qu'au niveau des Américains, il y avait 4 à 8 millions d'Américains qui avaient effectivement vécu une NDE. Et ça fait le tour du monde, et le monde entier a dit, mais moi aussi j'ai vécu ça, chacun croyant être seul, évidemment, et en fait pas du tout, tout le monde a vécu cela, beaucoup de gens ont vécu cela, et c'est immense, et ça fait un raz-de-marée mondial de prise de conscience, que ce soit au Japon, en Australie, en Autriche, en Espagne, partout. Voilà. Et pareil pour le reste, on constate des choses, on croit que d'un seul coup, on n'arrive plus à dormir. Non, si vous n'arrivez pas à dormir, vous n'êtes pas seul, c'est pas votre problème. C'est la montée vibratoire qui fait ça. Pour le repas, c'est pareil. Pour l'horaire qui nous échappe, je l'avais dit il y a des années, et au niveau des physiciens quantiques américains, il avait mis sous équation, avant que Dolores Cannon en parle aussi, elle en a parlé aussi, je l'ai vu dans son livre, voilà, les 3 vagues de volontaires, et je l'avais dit à mes élèves avant cela, et il disait, une journée de 24 heures, c'était déjà 16 heures. Aujourd'hui, on doit être à 14. Et quand vous regardez votre montre, tu dis, mais c'est pas possible, c'est le soir déjà, j'ai pas vu. Et là, c'est un délire. Et maintenant, je vois même pas les jours. C'est irréel. Je sais même plus quel mois on est. Je me dis, mais on est quel mois? Jamais j'ai été comme ça. Moi, j'ai toujours été très dans le temps, très, voilà. Et là, j'ai l'impression que la vie, on est en train de faire du skateboard, quoi. Voilà. Ok. Et donc, après le passage, soit on va sur la nouvelle Terre, soit on va dans d'autres mondes, on va dans les endroits qui nous correspondent. Voilà, chacun ira de toute manière, comme d'habitude, hein, chacun va aller dans le plan qui lui correspond. Donc, ceux qui ont réussi cette fois-ci au niveau du cœur, qui ont compris que l'essentiel, c'est d'avancer vers le cœur, etc., de pardonner, d'essayer d'avoir un chemin de lumière, vont aller dans les endroits les plus élevés. Et donc, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, et beaucoup d'enfants déjà qui font des allers-retours entre ce lieu et la Terre. Alors, je sais que ça peut paraître incongru pour certains, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Si vous avez autour de vous des enfants qui sont ouverts, essayez de les questionner, parce que beaucoup de ces enfants ont des révélations à travers les anges, à travers ceci, et donc les êtres d'en haut sont très dans l'humour. Ils leur expliquent avec beaucoup d'humour, comme quand on parlerait à un enfant, et c'est énorme c'est scotchant comme information, surtout quand tout est en corrélation. C'est ça qui est gigantesque. Ok. Super. Pour terminer, juste une petite question, alors qui peut être un peu plus légère, qui reste quand même importante, mais peut-être pour, voilà, vous avez tous bien compris donc ce qui va se passer, ou en tout cas quelles sont les possibilités, et vous avez donc des clés pour avancer vers ça le plus sereinement possible. Et pour les personnes, parce que tu nous as expliqué ça en début de stage, et moi j'ai bien aimé, pour les personnes qui sont seules, c'est-à-dire qui sont célibataires, qui cherchent l'âme sœur et qui ne rencontrent pas l'âme sœur, et tu nous as expliqué que ça pouvait être parce que comme on était à un temps spécial, que voilà, on va dire le timing de réincarnation n'était pas le même. Oui. Est-ce que éventuellement tu veux bien nous réexpliquer ça, parce que peut-être que ça peut aider à traverser cette période-là, oui, en étant entre guillemets célibataire, mais en ayant quand même le cœur ouvert et en étant dans la joie. Voilà, comme je disais, cette incarnation en vaut pour moi au moins 30. Pour moi, il n'y a pas de date. Il ne faut pas donner de date, parce que dès que quelqu'un donne une date, à coup sûr, quasiment à coup sûr, il se trompe. Parce que les plans supérieurs essayent que les choses se passent en douceur et pas en force. Et donc, on ne veut surtout pas que les élémentaux se mettent en colère, même si vous voyez ces vents violents qui n'existaient pas avant. Et ce sont des vents de colère. Sur toute la planète, on a ces vents de colère. Sur les Antilles, on a tous les 6 mois des tempêtes. Il y a de plus en plus de choses comme ça. Il faut calmer les élémentaux en permanence. Il faut sans arrêt les calmer, parce que là, on est en train de détruire leur planète. C'est leur planète chérie. Et donc, l'être humain n'est pas du tout dans l'écoute de la planète. Donc, voilà. Ce que je veux simplement préciser, c'est sachant qu'on arrive à une date butoir, quand imaginez que votre âme sœur était avec vous dans la vie précédente. Vous étiez à 2, sauf qu'il y a un des deux qui part 20 ans avant l'autre. Donc l'un des deux part, et c'est vous qui êtes parti, et vous êtes là-haut. Et vous devez descendre pour cette partie-là, pour aider un maximum de monde. Votre âme sœur est là,
Et sauf que les temps sont rétrécis. Donc, il va y avoir peut-être une porte qui va se fermer. On espère que ça se fera en douceur et qu'on aura le meilleur scénario possible. On ne sait pas quel scénario va tomber. Eh bien, si vous êtes là-haut et qu'il y a cette urgence, ou vous attendez les 20 ans que l'autre vous rejoigne et vous allez redescendre, ou vous dites, là, ça va être un peu resserré, il vaut mieux que je descende en premier. Tant pis si je ne le vois pas dans cette vie, ou je ne la vois pas dans cette vie. Vous voyez? Et voici la chose qui est importante, c'est que c'est pour cela que vous avez du mal à rencontrer l'âme sœur dans cette fois-ci. Voilà, tout s'explique. Voilà, et parfois, pourquoi? Parce que cette incarnation est tellement importante qu'on peut ne pas vouloir attendre là-haut. Et les guides disent, là, il faut aider, là il faut sauver les âmes. Là, on est dans un moment, comme je vous ai dit, moi, quand j'ai entendu sauvetage, c'était pas pour descendre vivre mon Satori, mon Samadhi ou mon Nirvana, pour descendre ici, parce que j'ai pas besoin de le vivre là, si je peux le vivre là-haut. Mais c'est sauvetage. Et j'ai dit, si c'est sauvetage, alors, voilà. J'y vais, et même si, bon, quelque part, on peut avoir les boules, mais on le fait. Alors, bien sûr, je ne vais pas dire que c'est facile. C'est pas facile. La matière est très lourde aujourd'hui. Très lourde. Quand on doit faire de la compta, faire des choses comme ça. Là, et plus on devient spirituel, plus la matière est lourde. Et comme si on avait sous les bottes de la gadoue bien collante et bien lourde qui nous colle au sol, vous voyez. Et c'est très dur pour moi, tout cela est très dur pour beaucoup, mais il faut quand même le faire. Il faut quand même avancer, on est venu pour ça. Et ce que je voudrais préciser, c'est vraiment important, c'est qu'il faut se remplir. Et si on sent cette solitude, parce que on est célibataire, c'est plus dur pour les célibataires. Il faut dire les choses comme elles sont. Au niveau du karma, sachez simplement que quand on vit cela et qu'on n'aurait pas dû le vivre, par exemple, eh bien, notre karma s'en trouve allégé. Et au niveau de la planète entière, tout le monde est en train de nettoyer son karma. Si vous regardez s'il y a des gens qui sont dans une zénitude absolue, qui n'ont aucun problème, vous verrez qu'il y a très peu de monde. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de nettoyer son linge sale. On est vraiment à une fin de période et tout le monde est en train d'ajuster pour passer. Et donc, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est courage. La prière va vous aider à être porté. Vous pouvez méditer aussi, méditer sur le plein. Vous grandissez comme dans l'état alpha et vous posez des questions. Et vous allez avoir des réponses. Et vous allez avoir des réponses qui vont vous remplir, qui vont vous dire, ok, je comprends, qui vont vous permettre d'aller à l'essentiel. Essayez aussi d'avoir cette introspection où vous acceptez de vous regarder au fond de vous-même en disant, oui, en fait, je ne suis pas aussi belle, je ne suis pas aussi beau que je voudrais l'être, mais je ne vais pas faire de projection, je ne vais pas me tromper, je ne vais pas tromper les autres. Bon, je suis ça, mais je le sais. Et maintenant, je vais essayer d'évoluer. Et là, on va vous donner le regard qui voit au-delà du voile des apparences, même chez les autres. Puisque maintenant, vous n'êtes plus, je dirais, un petit peu piégé par votre petit moi, vous pouvez rentrer dans un don plus grand et vous allez rentrer dans la grande famille des êtres de lumière. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous. Eh bien, écoute Serge, ce sera la phrase de conclusion. Merci infiniment à toi de cette jolie conférence. Merci infiniment à tous d'avoir été là. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Merci. Vous aurez le replay, comme ça vous pourrez écouter, réécouter et réécouter pour bien vous imprimer de tout ce qui a été dit. Et puis Serge, merci encore. Merci là-haut. Et puis, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Une belle vie bien lumineuse et pleine d'amour, pleine dans le cœur, etc. Et de rentrer dans une prière qui va nous porter, nous permettre d'être, je dirais un petit peu le cœur bien protégé, bien couvert de cet amour d'en haut. Voilà, c'est important la prière peut nous apporter plus que cet amour. Ça peut nous apporter à un certain moment la joie. On peut rentrer dans une joie gigantesque. Voilà, c'est important d'arrêter de croire que nous sommes seuls. Nous ne sommes aucunement seuls. La prière va vous aider là-dessus. Essayez, réessayez, continuez à le faire. Et vous verrez que vous allez rentrer dans le monde du cœur, qui est un monde de joie. C'est pas aussi facile. Certains vivent la solitude, une solitude vide, et c'est la pire des solitudes. Et si on passe par la prière, vous allez remplir votre solitude. Et là, vous allez dire, mais je sens que je suis pas seul, je suis aimé. Alors, ça va pas remplacer l'âme sœur, j'en conviens. Mais vous allez sentir cette paix qui va s'installer, cette plénitude qui va s'installer. Et vous allez voir que peut-être qu'à ce niveau-là, même si vous n'avez pas rencontré, vous allez être plus heureux et plus heureuse que certains qui font semblant d'être en couple et qui vivent seuls avec l'autre. Voilà. Et puis on la retrouvera dans 20 ans, hein. On n'est pas à 20 ans près. Voilà. Voilà. Et merci à tous, vous savez quoi faire. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Merci une fois de plus infiniment. Merci Marianne. Merci pour votre écoute. Merci à tous. Et puis très belle journée à tous. Au revoir. Salut.